Le prince courut à la ferme. « Qui habite dans la petite cabane qui se trouve au bord du chemin ?» demanda-t-il à la fermière. « Ma foi, c'est une souillon que j'ai engagée pour laver les torchons, nettoyer l'auge des cochons et conduire les moutons. On l'appelle peau d'âne, car elle porte sur le dos cette peau si crasseuse qu'elle dégoûte tout le monde. Elle est bien vilaine. Mais elle est si gentille et elle fait son travail avec tant de soin que je n'ai plus le cœur de la chasser, » répondit la fermière. Le prince rentra au château, persuadé qu'il avait rêvé. Mais il eut beau essayer 1000 fois de se raisonner, il ne cessait de penser au beau visage de la princesse de ses rêves. Désespéré et fou d'amour, le prince finit par tomber malade. Il n'osait parler à personne du mal qui le rongeait. On risquait de le croire fou. Jamais on n'avait vu un prince tomber amoureux d'une princesse qui n'existait pas et qu'il n'avait vue qu'en rêve. Les médecins passèrent des jours et des nuits entières à son chevet, mais ils ne trouvaient aucun remède pour le soulager. La reine, qui ne savait plus que faire pour sauver son fils, se rendit un jour dans sa chambre. « Je t'en prie, dis-moi quel est ce chagrin qui te fait tant souffrir. Demande-moi ce que tu veux et tu l'obtiendras, » supplia la reine. « Mère, je voudrais que Peau d'âne me fasse un gâteau. Cela adoucirait ma peine, » dit faiblement le prince. La reine fut très étonnée par cette demande, mais elle envoya immédiatement un messager chez Peau d'âne. Dès que Peau d'âne fut informée du désir du prince, elle comprit qu'il était amoureux d'elle. Elle l'avait aperçu, tandis qu'il la regardait par le trou de la serrure. Elle s'enferma alors dans sa cabane, enleva sa peau d'âne, se lava, se coiffa et s'habilla. Puis elle se mit au travail. Elle mélangea de la farine, des œufs et du beurre bien frais. Tandis qu'elle pétrissait la pâte, l'une de ses bagues glissa de son doigt et tomba dans le gâteau. Dès que le gâteau fut prêt, on l'apporta au château. Le prince le mangea avec tant d'appétit qu'il faillit s'étrangler. C'est alors qu'il découvrit la bague dans l'un des morceaux. Le bijou était si fin qu'il ne pouvait aller qu'au plus joli doigt du monde. « J'épouserai la personne à qui ira cette bague, » déclara-t-il à ses parents, certain qu'elle ne pouvait appartenir qu'à la princesse qu'il avait vue par le trou de la serrure. Le prince convoqua au château toutes les jeunes filles de la région afin de leur faire essayer la bague. Les princesses arrivèrent en premier, puis les duchesses, ensuite les marquises et enfin les baronnes. Mais aucune d'elles ne parvint à l'enfiler. Le prince fit ensuite venir les fermières, puis les femmes de chambre et les cuisinières. Mais leurs gros doigts rouges ne pouvaient passer dans l'anneau. Lorsque ce fut enfin le tour de Peau d'âne, tout le monde se moqua d'elle. Elle était si sale et si pauvre. « Donnez-moi votre main, » demanda le prince. Peau d'âne sortit alors de dessous la peau noire et crasseuse de l'animal. Une petite main si fine et si délicate que tous restèrent muets de stupeur. Le prince se pencha pour enfiler l'anneau. La bague s'ajustait parfaitement au doigt de la jeune fille. La princesse Isore ôta alors sa peau d'âne et apparut dans toute sa beauté, revêtue de sa robe couleur de soleil. Le roi, la reine, en furent tout éblouis. Le prince tomba à ses genoux. « Qui es-tu » lui dit-il. «
Je ne peux pas croire que tu ne sois qu'une petite souillon. Même si tu n'es pas de sang noble, je te supplie de bien vouloir m'épouser. » Et Peau d'âne raconta son histoire devant toute la cour. Le mariage eut lieu le lendemain même. Le père d'Isor, qui avait épousé une reine veuve fort belle, vint au mariage et supplia sa fille de lui pardonner. Le prince et la princesse Isor vécurent très longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Bientôt, dans ton prochain numéro du Monde merveilleux des contes et chansons, tu